Chapitre 6. Hug. On a repris notre souffle, et puis on a commencé à avoir des remords, surtout Leïla. À quatre pattes derrière un banc, elle m'a chuchoté. « Tu crois qu'ils vont le torturer ?» J'ai dit. « Possible, mais il ne l'aura pas volé. J'ai jamais vu un plan aussi débile. » « Oui, » a reconnu Leïla. « C'était vraiment n'importe quoi, mais ce n'est peut-être pas une raison pour l'abandonner. » En fait, je pensais que si. Mais les filles comme Leïla, c'est trop sensible. « Moi j'y vais, » m'a-t-elle lancé le regard noir. Alors j'ai bien été obligée de la suivre. On n'a pas eu de mal à les localiser. Benjamin hurlait à la mort, ficelé comme un boudin, à un arbre tout au fond du jardin, là où monsieur Trébuchon essaye encore de faire pousser des fleurs. La bande tournait autour en braillant des chants de guerre. Le grand Pierre, immobile, bras croisés, observait la scène. Il n'y avait que son pied qui bougeait. Il marquait la cadence. On a rampé le plus près possible. Ce n'était pas facile avec ma mitraillette. Brusquement, le grand Pierre a levé la main et tout s'est arrêté. Même Benjamin a cessé de crier. « Hug, conseil de guerre, avoir décidé de ton sort, poulet déplumé, » a hurlé le grand Pierre. « Et ton sort, pas être joli. Toi, avoir commis beaucoup trop d'erreurs. Toi, avoir d'abord pénétré avec tribu de minables sur territoire sacré du bâtiment B. Toi, avoir surtout voulu attirer grand chef dans piège crétin. Toi, mourir. » Pfff, il y va un peu fort, non ? A murmuré Leïla. Le petit Luc aussi a eu l'air étonné. On pourrait peut-être seulement lui donner des baffes, chef, a-t-il proposé. Si on le tue, on risque d'avoir pas mal d'ennuis avec ses parents. Silence, papouze minuscule, a craché le grand Pierre. Toi contester décision de grand chef suprême ? Toi vouloir partager poteau de torture avec poulet déplumé ? Le petit Luc n'avait pas envie, alors il a tout de suite proposé. Et si on le donnait à bouffer aux fourmis rouges ? Hein ? On l'enterre dans le bac à sable jusqu'à la tête et on le tartine de confiture. C'est bien, non ? La bande a fait oui. Le grand Pierre a fait la moue. Ouais. Papouze rachitique, avoir idée amusante. Mais papouze microscopique, avoir oublié petit détail. Fourmis rouges, pas nombreuses dans la résidence. Le petit Luc a blêmi. Et si on le scalpait ? Là, le grand Pierre a hésité. Il a finalement dit « Hugues !» Et Benjamin a crié « Maman !»« Chantez, mes frères !» a ordonné le grand Pierre. « Chantez pour grand Manitou !» La bande, le petit Luc en tête, s'est remise à tourner en hurlant des you-you. Ils gesticulaient comme des fous. C'était atroce, on n'osait plus respirer. « Le scalper ?» s'est affolée Gazelle bondissante. « Il est dingue, il ne va pas faire ça !» Mais si, il allait le faire. Sinon, il n'aurait pas sorti son canif. Il ne l'aurait pas brandi d'une main au-dessus de la tête de Benjamin. Et surtout, il n'aurait pas attrapé ses cheveux de l'autre. Et schlac ! « Maman !» a crié une dernière fois Hugues de Lynx. « Bande de petits voyous, vous allez ficher le camp de mon jardin, oui !» a crié aussi monsieur Trébuchon. Il n'est pas costaud, notre gardien. Pas tellement plus que nous, et beaucoup moins que le grand Pierre. Il est même assez vieux, mais lui, il avait un gros tuyau d'arrosage. En moins de 10 secondes, il a fait fuir toute la bande, trempé des pieds à la tête, et il a délivré Benjamin. On a attendu qu'il coupe l'eau et on s'est précipité. J'avais un peu peur que Benjamin nous en veuille de n'avoir rien tenté pour le délivrer, mais il n'a pas dit un mot. Œil de lynx restait muet, dégoulinant, comme scotché à son arbre. « Allez, petit !» l'a secoué monsieur Trébuchon. « Rentre chez toi, tu es tout mouillé. » Comme Benjamin ne réagissait pas, monsieur Trébuchon nous a ordonné. « Emmenez-le, vous autres !» Et il s'est éloigné en grognant. « Non mais regardez-moi ce désastre. Pour une fois que 3 fleurs se décident à pousser dans son jardin de malheur, faut-il qu'il me les saccage ?» Quand on y pense, c'était dommage, 100 fois dommage, que les Sioux n'aient pas eu contre Custer un guerrier comme monsieur Trébuchon.